Bonjour à tous. Alors, je vais bientôt recevoir deux reines d'abeilles noires, je vais leur préparer en fait leur colonie, parce qu'elles vont arriver donc seules avec quelques accompagnatrices, mais une reine toute seule, ça ne peut pas fonder une colonie. Donc, il va falloir constituer sa colonie d'adoption. Pour cela, je vais prélever dans une ruche plusieurs cadres sur lesquels on va trouver donc du couvain et des abeilles. Je vais mettre donc trois cadres dans une petite ruchette qu'on a juste devant, sur lequel j'ai posé l'enfumoir. Comme ça, après, on va pouvoir introduire la reine dans quelques jours. Ok, donc j'ai choisi une ruche qui a une bonne colonie. Alors elle n'est pas sur 10 cadres, mais en tout cas il y a du monde et ça vole bien. Alors j'enfume toujours l'entrée pour prévenir les abeilles de la visite. Donc en enfumant l'entrée, ça permet de repousser les gardiennes, de les forcer à aller comme tout le monde se gorger de miel. Et comme ça, on est plus tranquille. Alors, je regarde en dessous. Si y a la reine, non, il n'y a pas de reine. En dessous, voilà. Bon, c'est assez calme, on n'est pas obligé d'enfumer trop pour le moment. On verra bien comment ça se passe pour la suite. Là, c'est une sonde thermique, j'enregistre de température. Donc on va la retirer pour l'opération, bien entendu. Donc là, on a deux nouveaux cadres. Donc je vais prendre celui-ci et peut-être celui-là. On va voir. Ça part en tombe. On les décolle. Après, on prend le tiers cadre et on voit ce que l'on a. Alors là, j'ai un cadre avec beaucoup de réserve, donc c'est parfait pour notre colonie. Donc ça, je vais le prendre. Simplement regarder en même temps si j'embarque pas une reine. On voit les abeilles, elles sont toutes en train de boire du miel, parce que suite à la fumée, en fait elles sont en alerte. Elles se préparent à un essaimage de fuite, parce que dans la nature, lorsqu'elles sentent la fumée, c'est pas bon signe. Donc ça veut dire qu'il y a un feu de forêt. Et là voilà, on mime un peu ce qui se passe dans la nature. Ok, on voit là une. Là on a un beau cadre de couvain. Du couvain operculé. Et avec des larves. Donc c'est pas mal. On regarde si on n'a pas une reine. Parce qu'on veut pas faire partir la reine. Si vous la voyez, vous m'écrivez. Alors on voit des faux bourdons. Ici. Mais pas de reine. On met le second cadre au milieu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Alors, il y a certaines personnes qui lancent une colonie sur deux cadres, mais bon, c'est un peu limite. Bon là, je pense que la colonie, là, le maire, on va sacrément lui mettre un coup. Ah,
Là, on voit qu'on a des suétoines, hein, c'est des scarabées qui viennent manger le miel. Ils sont pas trop méchants, mais bon, voilà. Et voici. Hop! Voilà, bye bye. Un peu de couvain fermé, puis du couvain ouvert en bas. Nickel. On introduit tranquillement nos abeilles sans écraser personne. Je remets la partition réfléchissante, hein, donc pour garder la colonie au chaud et serrée. Alors on entend un léger bruit, un vrombissement. Peut-être qu'elle détecte déjà l'absence de reine, je sais pas. Ok, donc on met le nourrisseur. Voilà, ça c'est parfait pour notre essaim artificiel. On met le nourrisseur et je viendrai nourrir ce soir pour que tout le monde ait de quoi manger. Mais bon, on a vu, hein, il y a quand même des réserves. Juste un petit nourrissement pour calmer. Voilà. Bon, ben ça a l'air cool. On va resserrer tout ça. Voilà, donc il y avait un cadre abattu. Bon là, il sert à rien celui-ci. Je vais tout de suite lui mettre. Voilà, donc là, un cadre qui est non bâti. Je vais mettre une partition réfléchissante ici. Voilà, pour resserrer aussi l'autre colonie donneuse. Je lui remets sa sonde, son couvercle. Alors j'ai mis des branches, hein, comme j'expliquais la dernière fois. Je mets des branches dedans pour pas que les abeilles se noient lorsque je fais le nourrissement. Et voilà. Bon bah écoutez, c'est bon. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? En fait donc dans la colonie, en principe, dans la ruchette là, je n'ai pas embarqué donc de la reine. Elle va se sentir orpheline. Les nourrices, donc les plus jeunes abeilles, à partir des œufs et plutôt des larves de moins de 3 jours, vont faire des cellules de sûreté, hein. Donc se sentant orphelines, elles vont élever des larves pour en faire des reines. Donc elles vont leur donner des soins particuliers. Et donc si on laissait faire, en fait, donc on aurait d'ici 15 jours une reine qui émergerait et donc irait ensuite se faire féconder, donc une reine vierge. Et puis à peu près au bout d'un mois, donc on aurait de nouveau de la ponte. Nous, c'est pas ce que l'on souhaite. On souhaite en fait donc introduire une reine, donc une reine d'abeille noire, pour avoir une nouvelle lignée sur le rucher. Donc on va passer d'ici quelques jours pour casser les cellules, les ébauches et les cellules royales que les nourrices vont construire dans les prochaines heures. Après 5 jours, donc il n'y aura plus de 5-6 jours, il n'y aura plus d'œufs ou de larves suffisamment jeunes pour être conduites vers un élevage royal. La colonie n'aura pas le choix en fait que d'accepter la reine qu'on va introduire. Donc on fait ça vraiment pour forcer la colonie receveuse à prendre une reine qu'elle ne connaît pas. Ok, donc c'est bon. Alors maintenant, bien entendu, dans les
sur les cadres qu'on a introduits dans la ruche, il y a des butineuses qu'elles vont regagner la colonie mère. Mais dès demain, on a certaines nourrices qu'on a introduites, donc des jeunes abeilles, qui vont, elles, assurer la suite, la suite en butinant depuis la ruchette. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis rendez-vous bientôt pour avoir quelques nouvelles de cette nouvelle colonie.